Salut la Timothée, j'espère que vous allez bien et j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous aimez sortir et coucher avec des femmes? Bien évidemment! Avec des hommes? Mais bien évidemment! Avec des zombies, des ninjas, des serveurs, des serveuses, des dragons, des fantômes, des sportifs, des personnes louables, des petites sœurs, des petits frères, des princes, des princesses, et j'en passe. Mais bien évidemment! Oh putain! On va enfin parler de porno sur cette chaîne! Bah non, t'es con. Aujourd'hui, on parle de jeux de rencontre. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, quand on parle de jeux de rencontre, on pense aux jeux avec une histoire avec une ou plusieurs personnes, avec des choix multiples pendant cette histoire, et en fonction des réponses qu'on a, on aura une histoire différente. Et à la fin, en fonction des choix qu'on a fait, on sortira avec telle ou telle personne. Ah, parce qu'il existe d'autres types de jeux de rencontre. Bah oui, il existe d'autres types. Comme par exemple les jeux comme Mythique ou Adopte un mec. Quoi? Bah oui, tu sais, c'est ce genre de jeu où en fait, en fonction de si tu acceptes ou si tu refuses les personnages qui te sont proposés, tu vas avoir des acceptations ou des refus. Et si tu as accepté et que le personnage a accepté, va se lancer un mode de SMS. Et en fonction des SMS que tu réponds, si tu gagnes une photo nue, et si tu perds, le compte est supprimé. Est-ce que ce con est en train de confondre la réalité avec les jeux vidéo? Attends quoi? C'est des vraies personnes? Ah, ça explique pourquoi je ne gagne jamais à ce genre de jeu. Oh putain, je sens que ça va être long aujourd'hui. Alors le jeu se déroule de cette manière. On joue un personnage, homme ou femme, qui va vivre une histoire avec plusieurs ou un seul personnage, homme ou femme. Et de temps en temps, il y aura des choix à faire avec ces personnages, et en fonction des choix qu'on fait, on aura différentes cinématiques. Ah oui, pour les non habitués à ce type de jeu, on essaye de gérer toutes les personnes en même temps. Bah ouais, sinon c'est pas drôle. Enfin après, dans certains jeux, au bout d'un certain temps, on commence à se spécifier sur une seule des personnes. Enfin, même si tu te spécifies sur un seul personnage, tu peux quand même rater. Car oui, t'auras beau passer 8 heures dessus, si tu payes pas les réponses, tu n'auras jamais ce personnage dans ton lit. Faut payer. Bah oui, faut payer. T'as cru que l'amour c'était gratuit ou quoi? Oui, parce que quand on regarde les images de pub pour te vendre le jeu, c'est toujours des trucs super évidents. Genre l'embrasser ou ne rien faire. Mais vous vous dites évidemment, ah bah faut l'embrasser comme ça t'as gagné. Qu'est-ce que vous êtes naïf. Évidemment ce genre de réponse est payant. Du coup, tu te manges 18 chapitres supplémentaires pour pouvoir la voir. Pute. Enfin, quand on dit payer, on entend par là avec des diamants. Et les diamants, soit tu les achètes avec de l'argent, soit tu l'achètes avec des points. Et si on décide de payer avec des points, les points on peut les gagner en jouant au manchot. Du coup, pour avoir ce que tu veux dans ce genre de jeu, faut soit avoir du temps, soit avoir de l'argent. De l'argent pour te payer les réponses ou du temps pour jouer au manchot. Parce que pour pouvoir te payer un nombre de diamants assez suffisant pour répondre à une seule question, il faut au moins que tu joues une demi-heure pour pouvoir répondre. Et tout ça seulement pour avoir quelques lignes de texte à caractère légèrement sexuel. Par exemple...
Donc voilà, des trucs pas très... ouf. Luxure, tu me ramènes mes vêtements s'il te plaît? Moi, la vue ne me dérange pas. J'en ai rien à foutre, tu me les rends tout de suite. Après, pour toutes les personnes qui ne jouent jamais à ce type de jeu, mais qui regardent cette vidéo, peuvent penser que... Mais ce type de jeu, ça pue la merde. Déjà que tu t'emmerdes, faut payer, t'es pas sûr d'avoir la personne après dans ton lit. À quoi ça sert ce genre de jeu? Eh bien, on pourrait répondre à ça... l'amour des personnages. Par exemple, quand on joue à un jeu vidéo que l'on aime, c'est en partie grâce aux personnages. Les personnages, on a envie de les connaître, on a envie de les découvrir. Alors imaginez des jeux entiers basés sur ça, où il faut apprendre à connaître les personnes, et une fois que tu connais ces personnes, tu sors avec ces personnes dans le jeu. Faut payer, mais ça donne envie, non? Ouais, d'ailleurs, dans les jeux plus 18, tu fais plus que sortir avec eux, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, mais cette facette-là du jeu, on va pas en parler. On aimerait garder la monétisation. D'ailleurs, je suis déçu sur les jeux plus 18. Il y a énormément de jeux homo plus 18, mais j'en ai vu quasiment aucun hétéro plus 18. Je suis déçu. Mais comment tu sais ça? Ah bah je dirais juste que pour maîtriser un sujet, faut regarder toutes les facettes du sujet. Je dis ça, je dis rien. On a absolument tout regardé. Tout regardé. D'ailleurs, quand on disait qu'il y avait beaucoup plus de jeux plus 18 homo que hétéro, on vous a pas dit qu'également dans les jeux plus 18 hétéro, c'est quasiment que des jeux où on joue une femme sortant avec d'autres hommes. Et d'ailleurs, l'interface des jeux où on joue une femme sortant avec d'autres hommes est beaucoup plus remplie. Il y a l'habillage du personnage, les points, il y a des classements. En gros, si on aime jouer à ce type de jeu, on préférerait largement être une femme qu'un homme. Ça peut s'arranger. Non mais ça va aller hein. Ça va aller. Oh allez. Et puis de toute façon, plus on le fait jeune, plus ça joue sur les hormones. Après tout, qui ne tente rien à rien hein. Non mais je t'assure hein, ça va aller. Je ne doute pas trop là-dessus. Putain, tu deviens une victime comme les personnages de tes jeux là. Ah oui, les personnages que l'on joue dans les jeux de rencontre. Ça faut qu'on en parle. Des putains de victimes. Ces personnes s'inquiètent toujours pour un rien, mais elles portent jamais leurs couilles. Personnages féminins compris. Des fois c'est assez frustrant. Alors, j'ai le choix entre ne rien faire, la laisser passer, ou alors se mettre à pleurer. Mais baise-la, putain! Baise-la! Enfin, tu risques pas non plus grand chose étant donné que ce jeu c'est pas un plus 18. Quoi? Merde! Enfin, dans ce genre de jeu, les personnes qu'on a en face de nous, c'est pas des lumières non plus. Alors, soit ils sont très cons, soit ils cachent bien leur jeu. J'opterai quand même pour la première réponse. Que je ne m'inquiète pas, parce que c'est pas tes médicaments qui te causent des problèmes. Est-ce que t'es conne? Ça ne t'empêche pas de profiter de la vie d'être malade. Le médecin te laisse une semaine avant que tu crèves. Donc oui, profite de la vie, connasse. Tu te demandes si une personne qui a vécu toute son enfance avec un cancer et qui se bat tous les jours pour survivre, tu dois lui dire si c'est une personne inspirante pour toi. Il lui reste une semaine, bouge ton cul, putain. Mais ce type de jeu crée également un autre problème. Ça donne des a priori sur les personnes du sexe opposé. Normalement, si les gens sont pas cons, ils savent que c'est un jeu vidéo, que c'est pas la réalité. Oui, mais une personne un peu rejetée de la société à cause d'un problème A ou B, qui se réfugie dans ce genre de jeu. Et avec ces genres d'a priori, ça peut très mal finir. Oh oui, très mal finir. L'œuvre Madame de Bovary ne vous a rien appris? Et ça prouve que les jeux, ça rend les gens violents. Et maintenant, les 10 règles de l'instant geek. Alors, dans les œuvres cinématographiques, on dit que les animés vont dedans. Du coup, comme animé, on a les jeux de rencontre les plus connus qui sont devenus des animés, comme par exemple School Days.
un des meilleurs animés du monde. En manga, bah, on a encore School Days, mais il y en a bien d'autres, mais on les connaît pas. En goodies, on a des figurines, mais les figurines c'est quasiment que celles des meufs des jeux que des mecs. Pour ce qui est des jeux vidéo, eh bien, on a les jeux de rencontre. Eh mais les gars, en fait, on parle que de jeux vidéo. Faudrait peut-être qu'on fasse autre chose. En cosplay, on a évidemment les gens qui se cosplayent en personnages. Mais pour les personnages féminins, toutes les personnes qui se cosplayent en lycéenne, japonaise, on pourrait presque penser que c'est des cosplays de jeux de rencontre. Pour les pornos, eh bien c'est très simple. Les personnages des jeux couchent ensemble. Voilà, simple et efficace. Ou alors, si vous êtes gourmand, vous jouez à un jeu plus 18, vous réussissez à choper un perso, et ensuite, vous profitez de la cinématique. Pour ce qui est des mèmes, disons que Doki Doki Literature Club et School Days ont traumatisé pas mal de monde. Alors, il y a aussi pas mal de mèmes. Pour la musique, nous avons la musique Why Did I Say Okidoki, parlant du jeu Doki Doki Literature Club de V Stupendium. Pour les théories, elles sont quasiment toutes basées sur Doki Doki Literature Club et School Days. Parce que comme je vous l'ai dit, ils ont traumatisé pas mal de monde. Pour les vidéos YouTube, on a toutes les personnes en manque d'inspiration et qui n'ont pas de talent et qui font du putaclic, qui ont fait des vidéos réaction School Days, ou alors qui jouent à Doki Doki Literature Club, en se croyant intéressant. Sur ce, c'est la fin de la vidéo, alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. C'était la Timothée, pour vous servir. Yeah, on a enfin fini la vidéo. Ouais, c'est cool hein, allez vas-y Paresse, tu peux aller retourner te coucher. Oh putain, on a enfin fini avec ces jeux de merde. Pourquoi t'as voulu faire ça, mec? Oh bah c'était pour faire plaisir à certaines personnes. Voilà quoi, je jouerai jamais à ce genre de jeu pour le fun. Ah ouais? Alors qu'est-ce que t'es en train de faire avec ton téléphone là? Moi? Mais rien, je regarde mes messages. Voilà. Ah donc tu joues pas à ces jeux de merde? Ah ok. Bah donne-moi ton téléphone alors. Bien sûr je peux te le donner. Non, ils ont sorti de nouveaux chapitres, viens à moi. Oh putain je vais me le faire.